nous avons eu cette séance de travail entre l'Union européenne et nous-mêmes, ministres des Affaires étrangères. C'est une réunion assez classique, mais elle a été assez intéressante et concluante, j'allais dire fructueuse à la fin, avec des engagements qui ont été pris de part et d'autre. L'engagement donc de pouvoir trouver les zones cibles, les zones qui sont fragiles que nous allons identifier et sur lesquelles donc on pourrait concentrer les interventions de l'Union européenne, avec également l'engagement d'améliorer la relation entre les différentes structures du G5, mais également entre le G5 et les autres partenaires, et également d'affiner davantage la stratégie militaire au sein du G5 Sahel. Mais nous n'avons pas parlé que de sécurité, mais nous avons également parlé de développement. Et la haute représentante s'en est réjouie du fait que c'est une préoccupation. On est resté donc dans ce nexus sécurité et développement. Et nous avons, et ça aussi on tient à le saluer, nous avons avec elle, et elle a bien voulu qu'il y ait un renforcement des capacités nationales des armées. Elle dit qu'elle va avoir cette possibilité-là, elle va étudier la possibilité de pouvoir le faire. C'est important parce que, au-delà du concept d'opération du G5 Sahel, qui se décline le long des bandes frontalières, il est important que nous renforçons l'intérieur des pays à travers donc les capacités de nos armées nationales. Et puis, ce qui est aussi bon à souligner, c'est le fait que, au bout d'un certain moment de cheminement ensemble, ça fait 2 ans que nous avons commencé à parler de financement de la force conjointe, nous avons fait le point de cette relation et des procédures qui avaient été mises en place et des engagements ont été pris de part et d'autre pour améliorer ces procédures-là de sorte qu'on puisse avancer assez vite et aller vers l'opérationnalisation complète donc, de la force conjointe. Pour moi, c'est un plaisir d'être finalement ici à Ouagadougou pour cette 5e rencontre entre l'Union européenne et le G5 Sahel au niveau ministériel. C'est la 5e réunion et c'est ma 5e réunion. Et je peux dire, pendant ces 5 années, je confirme, je pense que nous avons établi une relation d'amitié, de partenariat, de respect mutuel, et je pense que nous avons mis sur une bonne piste de travail certains projets, dont la force conjointe, mais pas seulement, qui maintenant nous avons discuté aujourd'hui pendant la réunion ministérielle, mais qui ont, je pense, des perspectives de bonne réussite aussi pour la suivi pour les prochains mois et années. Pour moi, ça a été aussi la possibilité de faire une partie de ma visite sur le côté des relations bilatérales entre l'Union européenne et le Burkina Faso. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir une rencontre avec Monsieur le ministre, mais aussi avec le Premier ministre et certains des autres ministres qui font partie du gouvernement. J'ai eu maintenant une rencontre avec le président et nous avons aussi visité ensemble une école qui est financée aussi pour l'Union européenne. J'ai dit plusieurs fois, il y a 5 ans peut-être, on pouvait considérer le Sahel comme une région voisine des voisines. Aujourd'hui, surtout avec la situation en Libye comme elle est, le Sahel et l'Union européenne sont des voisins directs. Donc nous sommes liés avec le même destin. Et pour nous, investir dans la sécurité, la stabilité, la prospérité du Sahel et aussi investir dans notre propre stabilité et sécurité. Donc notre appui, notre engagement en tant qu'Union européenne est premièrement sur le plan politique et aussi, bien sûr, sur le plan financier et sécuritaire. Le total de cet investissement dans ces dernières années a été pour un total de 4 milliards d'euros et 115,6 millions d'euros de soutien spécifique à la force conjointe. Je veux citer seulement un point qui, je pense, fait un bon résumé de nos engagements et que je vais citer du texte.
nous avons décidé de consolider notre partenariat réciproque sur la base des priorités suivantes. L'appropriation par les 5 pays de G5 Sahel, notamment à travers une coordination renforcée par le secrétariat permanent, la définition d'un cadre d'action intégré en matière de sécurité et de développement et l'identification, comme je disais, des zones prioritaires sur lesquelles seront concentrés les efforts des parties, et innover dans les modalités de mise en œuvre de l'aide, tant dans le domaine de l'appui de la force conjointe que dans les actions de développement pour répondre rapidement aux attentes de la population. Dans ces contextes et sur la base de ces priorités partagées, l'Union européenne appuiera la force conjointe, y compris sa composante police, à la hauteur de 138 millions d'euros additionnels, en plus de ceux qu'on est en train déjà de contribuer jusqu'à maintenant. Je pense que ça a été une excellente réunion. Je voudrais remercier mon ami Alpha Barre. Merci beaucoup. Merci.